Oui, Yacine, est-ce que vous êtes d'accord? Dire que Selou n'est pas victime d'acharnement en Guinée est un signe de mauvaise foi. Depuis que le CNRD a vu, on voit que c'est clairement orienté contre Selou. Beaucoup d'actions sont faites ici. Quand vous dites que c'est clairement Mais orienté, je développe. alors qu'il y a Kassori en prison, il y a d'autres personnes qui sont les Damaro en prison. C'est toi qui disais que je ne sais pas écouter. Pourquoi tu parles? Bien, alors là, il n'y a pas de problème. Si j'ai arrêté la leçon prochainement, lorsque les autres parlent, ici, on n'est pas en classe. Il n'y a pas de problème. Ce que je suis en train de dire, on ne peut pas dire aujourd'hui que Selou n'est pas victime d'acharnement. Quand j'entends, on a eu le débat ici par rapport au CNT. On avait dit que Dansa devait être nommé comme président du CNT. C'est lui-même, Zoma, qui était là pour dire, vous avez vu un communiqué qui vous a dit que Dansa devait être président du CNT. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis encore une fois, il y a des choses dans ce pays dont on n'a pas besoin d'attendre un communiqué. De toute façon, le secret d'État, il a volé il y a longtemps en République de Guinée. On peut savoir des jours à l'avance qu'un décret va être pris. Et le décret, il sort. On peut savoir quasiment toutes les décisions de l'État, excepté les secrets militaires, sont sues à l'avance. Donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un s'étonnerait quand on dit qu'on veut éliminer des gens. Par rapport à la limite d'âge de 65 ans, est-ce que c'est une nouveauté? Ce n'est pas une nouveauté, ça fait longtemps qu'on parle. Pourquoi le débat a été posé? C'est parce que Mamadi Doumbouya a tenu un discours qui a fait que les gens ont pensé que c'était dans ce sens. Il a dit qu'il n'y a plus de recyclage. Mais quand il a dit qu'il n'y a plus de recyclage, est-ce qu'il n'a pas nommé des ministres qui avaient déjà été gestionnaires d'une manière ou d'une autre? Si, donc ça veut dire que les gens vont chercher la question de recyclage ailleurs. Et où on va chercher la question de recyclage? C'est au niveau de la classe politique. Mais moi, je dis encore une fois, si aimer la Guinée aujourd'hui, c'est de lui éviter certains problèmes. Quand Dadis a pris le pouvoir, la limitation d'âge, rappelez-vous, c'était à 70 ans. Alpha Condé n'aurait pas pu devenir président. Mais pour le bien du peuple, puisqu'il y a eu beaucoup de choses pour le bonheur de la Guinée, pour qu'on puisse vivre tranquillement, on a dit non, on ne peut pas exclure le professeur Alpha Condé. On a réécrit, quand il a été question de réécrire la Constitution, ce verrou-là a sauté, il s'est présenté. Il a pu devenir président pendant presque 11 ans. Donc c'est dire encore une fois qu'il y a des choses qu'on veut, mais il y a le réalisme politique. On ne peut pas tenir des élections présidentielles aujourd'hui. Je ne dis pas dans 20 ans. On ne peut pas tenir des élections présidentielles aujourd'hui lors desquelles Kassori, qui est aujourd'hui à la tête du RPG, ne puisse pas participer. Selou, à la tête de l'UFDG, ne puisse pas participer, que comment on appelle, Sidia Touré ne puisse pas participer. Concrètement, on est en train d'organiser des élections présidentielles ou des semblants d'élections présidentielles. Disons-nous une chose. Mamadi Doumbouya a dit qu'il n'y a pas d'exclusion. Et il n'y a pas d'exclusion voudrait dire quoi? On va donner la chance à tout le monde. Comme me disent aujourd'hui, puisqu'on ne bloque pas le verrou au niveau de l'âge on apprend limite. qu'il dit que c'est dans sa logique de refondation, donc il faut aussi rajeunir la vie politique. Rajeunir la vie politique, c'est pas comme ça. Qui le conseille Rajeunir. Mélenchon était candidat. Sarkozy a fait les primaires. D'autres personnes étaient candidates là-bas. Mais Macron est venu avec un projet de société consistant, cohérent, il a gagné. Obama a eu un projet de société cohérent, il a battu McCain, qui était un vieux. Les jeunes doivent s'imposer, pas parce qu'on leur fait des faveurs, pas en disant, en éliminant d'autres personnes. C'est le projet de société cohérent que les jeunes doivent proposer. Ils doivent aller sur le terrain pour montrer qu'effectivement, ceux pour lesquels vous avez traditionnellement l'habitude de voter ne sont pas capables de gérer le pays et nous proposer leur projet de société. Maintenant, moi, il y a une chose qui m'inquiète, parce que souvent ce qui se passe au Mali se répète en Guinée. Au Mali, on voit la décision qui est sortie. Tout militaire qui veut se présenter aux prochaines élections doit démissionner 4 mois avant. Au Mali. Ça c'est au Mali. Ça, c'est une autre décision. Attention, ça c'est au Mali. Donc, ça c'est au Mali. Mais ça, la question ne se pose pas en Guinée. Non, justement, pour l'instant. Moi, je ne dis pas qu'elle se pose en Guinée. Mais même quand vous je dis ça m'effraie. Non, attention, impossible. je parle de... Non, tous ceux qui sont membres du gouvernement ne pourront pas participer aux prochaines élections. Oui, d'accord. Le colonel Doumbouya et même le gouvernement, ils l'ont toujours dit. D'accord, mais il va terminer son raisonnement. Ils sont ministres aujourd'hui. Bien sûr. Il va terminer. Ils ne pourront pas être candidats. Il va terminer. Au niveau de la charte, il était dit que c'est de commun accord entre les forces vives
et comme on appelle le CNRD, que la durée de la transition allait être fixée. Ça n'a pas été respecté. Moi, je sais que j'observe. J'observe qu'il y a certaines choses qui se passent au Mali qui se répètent en Guinée. Aujourd'hui, puisqu'on parle au Mali de cette éventualité, j'ai peur qu'on ne souffle ça dans la tête du CNRD. Parce que ça pourrait entraîner plus de problèmes que de solutions. Très bien. Encore une fois, l'idée selon laquelle il faut fixer la limite de l'âge pour la présidentielle, la limitation d'âge pour la présidentielle à 65 ans, c'est une mauvaise idée. Très bien. Oui, oui, Omar. Je crois bien quiconque reprocher quelque chose devant la justice, l'intéressé doit répondre comme en tant que citoyen. Mais aujourd'hui, il y a des interrogations en ce qui concerne la justice. Il n'y a pas... pendant que M. Alpha Condé était au pouvoir, on a entendu le procureur Ali Touré nous dire qu'il subissait des pressions et des injonctions de pouvoir public à l'époque. Mais qu'est-ce qui nous rassure aujourd'hui encore que ces mêmes Ali Touré qui sont au niveau des instances de prise de décision aussi ne subissent pas la même pression des autorités en place. Quand ils disent que c'est la boussole qui doit être, c'est la justice qui doit être la boussole de la transition, il faut que cela s'applique effectivement dans un mécanisme qui puisse rassurer tout un chacun. Vous savez, bon, les gens ont tendance à dire que c'est quelqu'un qui est mystique, il est ceci, il est cela. C'est un homme, c'est un leader politique. Si toutefois, ces militants, malgré l'amour, malgré la considération qu'ils ont pour lui, sont conscients, on le reproche de quelque chose et que la justice fasse un travail transparent, clair, je crois bien eux-mêmes ils vont s'identifier dedans. Mais dans un pays comme la Guinée, où aujourd'hui un procureur qui était le procureur de Cancan, qui vous dit on recevait des injonctions de pouvoir de Alpha Condé, qu'est-ce qui nous rassure aujourd'hui que ces mêmes procureurs ne reçoivent pas la pression de pouvoir de Doumbouya? Ceci dit, en ce qui concerne la limitation de l'âge, c'est un faux débat. Aujourd'hui, on ne doit pas avoir un mécanisme d'éliminer plus que les urnes. Si on est prêt à voter pour quelqu'un qui est un borgne, tant mieux pour nous. Si on est prêt à voter pour un jeune en tout cas, c'est le peuple qui est souverain. Tant mieux pour nous. D'accord, très bien. À un moment donné, on peut, comment je peux appeler ça, aider le peuple dans son choix, bien entendu. Mais dire qu'il faut forcément mettre des barrières ou des mécanismes d'exclure tel ou tel, c'est trop facile. Oui, Zouma, oui. Voilà, par rapport à la question de la limitation d'âge, moi je ne sais pas si c'est une accusation qu'on porte sur la personne de Doumbouya ou sur la personne de CNRD en tant que personne morale pour dire qu'ils veulent, je ne sais pas, limiter l'âge à 65 ans. Mais ça sera par vote référendaire quand même. Ça sera soumis à un vote. C'est le peuple qui décidera à quel âge nous sommes prêts à porter quelqu'un au pouvoir. Mais qu'on arrête de dire que Doumbouya veut éliminer les vieux. Non, ça c'est raté dans l'argumentaire. Attendons que ça soit dans la Constitution. Attendons que cela soit porté à un vote référendaire et donc, que la population... Vous, ce n'est même pas nécessaire de tirer la sonnette d'alarme. Non, ce n'est pas le moment pour moi. Et quand c'est fait et que vous retrouvez en face d'un fait... Alors le peuple aura voté, le peuple aura décidé que la limitation d'âge soit... Mais il faut qu'on en débatte conformément aux informations que nous disposons. Parce que, comme l'a si bien dit Yassine, il n'y a pas de secret d'État dans ce pays aujourd'hui. Les informations que nous recevons le plus souvent sont avérées. En ce qui concerne la nomination de Dansa, en ce qui concerne l'élaboration de la charte, en ce qui concerne une éventuelle constitution, on nous dit tout est calé. Et pourtant, au fur et à mesure que les choses avancent, les rumeurs nous donnent raison que ces rumeurs sont d'accord, mais il y a de ces choses qui ne peuvent pas se réaliser sans passer par le référendum ou bien par la Constitution. Ce n'est que les constitutions qui peuvent consacrer tels que les cas de limitation d'âge. Les autres sont des ondes qui ont porté à des vérités. Mais qu'on me dise aujourd'hui que le CNRD Doumbouya veut limiter l'âge à 65 ans, c'est accuser la personne de Doumbouya. Plutôt, disons que le peuple guinéen est prêt à limiter l'âge de la présidence à 65 ans, accusons la Guinée. Mais n'accusons pas une personne tiers. Quand on parle de référendum, c'est drôle. C'est parce que il comprend mal le référendum. Parce qu'il y a deux types. Est-ce que le référendum va se poser sur la question précise de 65 ans ou bien c'est sur toute une constitution. Ce qui est complètement différent. Le peuple, je ne pense pas que les gens puissent rejeter toute une constitution pour un seul article. Cependant, après adoption de cette constitution, l'article là pourrait entraîner d'autres problèmes. Je dis, si c'était sur cette question, allons au référendum. Soyons transparents dans le vote. Mais encore une fois, on connaît comment les votes se passent chez nous. Je dis, l'idée même... C'est là le problème. Je ne suis pas réaliste. Je suis réaliste. Le référendum, on ne peut pas évoluer comme ça dans un pays. Sauf que cette fois-ci, nous avons affaire à un président qui n'est pas candidat. Alors, est-ce que ce n'est pas une particularité qui pourrait
dans les conditions normales, être gaz ou garantie justement de transparence? Non, ce n'est pas une garantie Bien. de transparence. C'est pas une garantie de Il peut avoir un transparence du dauphin, tout. il peut avoir quelqu'un, exactement, d'accord, il peut avoir un candidat. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. C'est Vous pourquoi êtes M. quand même Kita, dans j'ai un dit, pays- c'est la manière de faire des autorités. Je ne C'est la dis manière pas- de je faire ne des dis pas qu'il autorités. n'est Nous pas rassurer. transparent. Il y a Mais des il faut avoir institutions confiance, on va avoir qui confiance. existent, qu'on va mettre en place et qui vont gérer le Des processus de institutions transition. comme celle que Dansa dirige, Non, quand même, moi, je- entendons-nous. il y a quand même, Comme celle que Dansa Ouais, dirige. alors, on va, CENI, Yacine, la Yacine, on va laisser La Mfali. CENI sera Mais mise, cette fois-ci, on n'a sur pas parlé pied. de CENI. Mfali, Ce n'est quelle pas la CENI? présidence ou Ah bien oui, le mais CNRD attention, Mfali, qui vont organiser Ah, les prochaines Mfali, élections. cette fois-ci. Et Le d'ailleurs, ministre Mori nous a pas parlé de dans CENI. la Omar, charte, on va c'est s'écouter. indiqué. Oui, mais Mfali, Noir sur blanc. est-ce qu'on est au même Et je niveau crois que le d'information? colonel a déjà donné sa Mfali, est-ce position. qu'on est au même De niveau même que d'information le Premier ministre. par rapport à la CENI? Non. On a suivi, à un moment donné, on nous a dit que c'est le ministère de l'administration du Effectivement. territoire qui va organiser. On a vu le ministre parler aussi d'un autre organe qui sera au niveau de ce département qui va gérer les élections. Oui. Donc, à Et quelles date, sont les personnes qui bien seront dans cet sûr. organe? Donc, à Qui date, sait? Oui, on je ne peut n'en pas disconviens parler de pas. l'organe. Oui, mais je pense que la limitation d'âge, c'est une question qui date des lustres. Bien. En 2010, c'était aussi comme ça. Mais j'en ai parlé, Donc, ça a sauté, oui ou non? Ça provoquait une sorte de vague au sein du paysage politique. Par après, je pense que les gens se sont entendus. Je pense que pour cette fois aussi, la question va se poser certainement. Et chacun va donner sa position. Et la majorité va peut-être remporter. Mais une chose reste claire, c'est que quand vous travaillez, vous faites carrière dans la politique, à un moment arrivé, vous devez quand même prendre votre retraite et céder la place quand même à d'autres Mais générations comment- qui comment viennent. on va Il va Mais on ne terminer, peut pas oui, dire il va terminer. en politique, que ce Oui. soit en Comment- politique. comment on va le payer Non. ça? Mais il va terminer Non, mais de toute moi, façon. moi, je suis alors journaliste. il va terminer. Voilà, il est je suis journaliste. journaliste. Alors d'accord, on va suivre Mon son souhait raisonnement. n'est pas de Bien. finir ma vie devant le micro. Un temps viendra. Bien. Un temps viendra. Bien, où, Mfali, franchement, oui, je allez-y. dirai au revoir au Oui, micro. Je vais Mfali. prendre ma retraite. C'est un peu comme la vie politique. Il faut Oui. que les choses changent. Oui, même C'est-à-dire Fali, est-ce qu'on ceux peut qui- dire que c'est le ceux peuple qui est qui- souverain et encore décidé à sa place? Si vous estimez que telle personne est vieux et ceci et cela, et que le peuple estime que c'est de cette personne-là, il voudrait voir à la tête de ce pays, où est le problème? Dans les conditions normales, nous Bien. sommes en démocratie. À mon avis, cela ne revient pas à un pouvoir. Bien. Donc, d'éliminer qui que ce soit. C'est D'accord. clair. Certainement, si C'est on doit clair. éliminer, On n'a si pas on doit une éliminer, littérature sur ça. c'est à travers les projets de société. C'est-à-dire, et puisque cela n'existe pas en Guinée, généralement Donc, il le faut vote, éliminer. oui, le vote est communautariste. Si on a les conditions normales, on doit voter pour tel ou tel, pas à cause de sa tête, pas à cause de son nom, mais à cause du projet qu'il porte, parce que ça pourrait nous aider à booster, ça pourrait nous aider à mettre le pied à l'étrier pour pouvoir se développer très rapidement, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, à travers les textes de loi, parce que ça quand même, ça existe dans toutes les constitutions, pour ceux qui doivent se présenter, l'âge doit être limité. Et maintenant, ça doit commencer entre quel âge et quel âge. Je pense que le débat Sauf va que être ça doit pas posé. être orienté aussi. Voilà, hein, ça, le il faut débat le va rappeler. être posé, Ça doit pas être notamment orienté. le débat va Fali. être posé au CNT, et je crois que ce sont eux nos représentants aujourd'hui, puisque c'est l'organe législatif, donc il reviendra aux conseillers de tabler ou même de voter, et la majorité certainement Pour va éviter remporter. que- Non. Bien, on va évoluer si vous permettez. On va évoluer, permettez qu'on évolue. On aura probablement le temps de revenir sur ça si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. On revient sur cette actualité. Le FNDC va bel et bien marcher le 23 juin prochain pour justement exiger des nouvelles autorités, la publication de la liste des membres du FNDC, et mais bien évidemment la mise en place du CNRD, j'allais dire, donc la publication, la liste des membres du CNRD, mais également des discussions autour de la durée de la transition, et donc demande au CNRD de proposer une date raisonnable, digne d'une transition. Et dans la foulée, le RPG Arc-en-Ciel s'engage donc, ou en tout cas est décidé à ne pas accompagner le FNDC dans cette lutte. La première question va revenir à M. Zouma. Comment analysez-vous justement cette déclaration du RPG Arc-en-Ciel? Peut-on parler de cohérence?
Non, nous parlons plus. Vous parlez de la marche que le Le FNDC a annoncé. Voilà, a annoncé. Alors parlons d'abord de cette manifestation avant de parler peut-être de la volonté du RPG Arc-en-Ciel de ne pas accompagner le FNDC. Une fois dans le même studio, j'ai dit ici, il faut que le FNDC peut-être change de sigle ou bien carrément change de mission. Est-ce que demander à un gouvernement, plutôt demander au CNRD de publier la liste de ses membres, cela fait partie de leur mission? Leur mission unique, elle est connue, c'est la défense de la Constitution. Si une Constitution est violée, le FNDC a tout le temps de porter sa voix et il serait vraiment bien suivi et bien écouté pour les Guinéens. Mais que je suis très surpris et c'est dommage que cette entité pour laquelle on a eu du respect lorsque le professeur Alpha Condé a fait ce coup d'état constitutionnel pour se porter un troisième mandat, là sa mission a été vraiment noble et appréciée de par le monde et même en Guinée ici. Mais qu'aujourd'hui, pour une question de liste des membres du CNRD, et est-ce que encore le même FNDC, quelle prérogative il a dans la Constitution, plutôt, même si on sait que c'est un mouvement qui n'a même pas d'agrément, qui n'est pas reconnu. C'est maintenant, vous vous rendez à l'évidence que c'est un mouvement qui n'a pas d'agrément? Non, ce n'est pas maintenant. Quand il se battait pour le troisième mandat, il avait un agrément. On les a donné le temps. On les a accordé la possibilité de mener leur combat. On va se comprendre. On se comprend très bien. On se comprend pas. On se comprend très bien. On parle de la même structure. Oui. Qui, il y a quelques mois, était légitime, était reconnu. Et aujourd'hui, après juste 9 mois, n'est pas reconnu. Alors je reprécise ma question. Il était reconnu par rapport à la lutte qu'il menait, à savoir la lutte pour la défense de la Constitution. Très bien. Là, qu'on le veuille ou pas, cette lutte-là était noble. Bien. Mais dire qu'ils vont revendiquer la publication d'une... il va terminer. Pas légalement constitutionnel. Jusqu'à présent, c'est le même FNDC. Mais qu'on dise qu'ils veulent revendiquer la publication d'une liste de CNRD, là, je me dis qu'ils ont dévié leur lutte. Ils sont en train de mordre la poussière. D'accord, très bien. Pour ce qui est du RPG Arc-en-Ciel, pour ne pas soutenir le FNDC dans cette marche, mais pour moi, ce n'est pas une surprise. Ce n'était qu'hier, ils étaient au pouvoir. Ils ont toujours dit aux Guinéens que les rues, la manifestation n'est jamais gaz de moteur. Je ne sais pas, il ne faut jamais utiliser la rue et les manifestations pour une revendication quelconque. Alors, je serais très surpris que le même RPG Arc-en-Ciel se joigne au FNDC pour dire que nous sortons dans la rue. Vous comprenez? Bien. Non, j'ai dit le parti qui était au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel. Très bien. L'UFDG a tout le temps soutenu. L'UFDG a tout le temps soutenu le FNDC. Ça n'engage que l'UFDG. Mais je me dis que le RPG Arc-en-Ciel, quand il a refusé de participer à cette manifestation, il n'y a rien de plus logique que cette prise de décision. Très bien. Parce que j'ai dit que hier ils étaient au pouvoir, ils n'ont jamais soutenu les manifestations. Ce n'est pas parce que maintenant ils ne sont pas au pouvoir qu'ils vont participer ou bien soutenir une manifestation quelconque. Omar Diallo, cohérence ou faute politique? Vous êtes d'accord que le combat mené par le FNDC est noble, mais vous n'êtes pas prêt à l'accompagner. Cohérence ou faute politique? Bon, il y a un peu de l'incohérence dans ce que fait le politique, surtout quand je prends aujourd'hui le contenu de la dernière déclaration du RPG. C'est le même contenu qui se trouve aussi dans les déclarations pratiquement du FNDC. J'ai entendu Domani Doré dire qu'il faut qu'il y ait un médiateur international de la CEDEAO. Dire que la justice doit être indépendante. Dire qu'il faut mettre un cadre de dialogue inclusif. Et il faut connaître les membres du CNRD, connaître les biens des différents membres du CNRD et du gouvernement. Peut-être que ce sont les deux éléments qui ne se sont pas retrouvés dans la déclaration du RPG. Sinon, c'est le même contenu de la déclaration du RPG. En soi, le RPG, ils ont été clairs. Non, ils n'ont pas dit que, ils ont été stratèges. Ils n'ont pas dit que les revendications n'étaient pas légitimes. J'ai compris. Ils disent seulement qu'ils ne peuvent pas s'associer. Ils ne veulent pas au s'associer. FNDC parce que toutes les manifestations du FNDC ont été violentes selon le RPG Arc-en-Ciel. Le week-end passé, le samedi, j'ai suivi un de leurs responsables au siège qui disait à leurs militants de tout faire, de ne pas mal parler au CNRD, de ne pas insulter le CNRD, de ne pas critiquer le CNRD. Il l'a dit officiellement. Vous comprenez? De ne pas aller en opposition avec le CNRD. Et aujourd'hui, parler d'une marche, même si ce que vous identifiez est pertinent, ils ne veulent pas s'associer parce qu'ils ne veulent pas être en opposition davantage encore avec le CNRD. Sinon, aujourd'hui,
il faut qu'on le reconnaisse, on ne connaît pas les membres du CNRD. Ça, c'est une vérité. On ne connaît pas les biens des membres du CNRD. Que ça, c'est déjà Aujourd'hui, on nous dit que les anciens ministres ont volé, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Où sont ces preuves? Les Kassouri sont aujourd'hui en prison. C'est pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on les reproche? Ils vont continuer à rester là-bas? Très bien. Non. Et moi, je pense, aujourd'hui, comme l'a si bien dit la dernière fois le ministre Mori Kondé, il est impératif qu'on se retrouve de façon sérieuse, qu'on arrête de se blaguer. On connaît ce pays-là, qui est qui. Même si c'est un fou, les gens s'identifient à lui. Sait qui est qui. Il faut l'écouter. Mais bien sûr, quand vous voulez parler de journalisme, vous regroupez les mécaniciens. Quand vous voulez parler de métier de mécanicien, vous appelez les journalistes. Ça ne peut pas. Très bien. Voilà. Si nous voulons discuter entre Guinéens de façon sérieuse, ceux qui sont représentatifs, ceux qui sont concernés, on se retrouve. S'il est question de regrouper les journalistes, que les journalistes viennent discuter des problèmes des journalistes. Que les médecins viennent discuter des problèmes des médecins. Que les politiques, ils ont leurs problèmes à eux qui sont les leurs. Qu'ils en discutent de façon inclusive, qu'on puisse parler de la Guinée et avoir cet esprit républicain que chacun doit dégager chez lui. Très bien. Il y a un ministre qui m'écrit: dites en Fali qu'en politique, la retraite, c'est si la personne devient impopulaire. Très bien, Fali, ça c'est adressé à vous et c'est qui est une évidence. Oui, bon, alors, la retraite, c'est lorsqu'on est impopulaire, on va à la retraite. Bon, pour le répondre, je pense que... Non, mais non, je ne réponds pas. Mais sur la question, moi je crois qu'il faut que... Non, attendez, il faut que les choses changent. La République de Guinée... Bien. Ce n'est pas une exclusivité guinéenne. La République de Guinée, certainement. Bien, Fali. Je n'en disconviens pas. Mais ce qu'on doit faire, la politique autrement. D'accord. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Oui, même Fali, de vous à moi. 90, alors, Fali, de vous à moi. Prenons tous ces leaders. Est-ce que... Laissez-moi parler. D'accord, Fali. De 90 à maintenant. Oui. Les partis traditionnels, vous prenez le RPG Arc-en-Ciel, vous prenez l'UFDG, vous prenez l'UFR. On se limite et le PUP peut-être. D'accord. Bon, maintenant le PUP n'est pas dans la course, on met le PUP de côté parce que... Avançons, oui, avançons. Dites-moi, quelle est la formation, au sein de quelle formation politique il y a eu de l'alternance? Je réponds à ta question. En Guinée, il n'y a jamais de succession en politique. C'est là le problème de la politique en Guinée ici. Il n'y a pas de succession. Les leaders sont devenus des dieux dans leur parti. Voici pourquoi tu peux écouter les autres un peu. Voici pourquoi la politique ne peut pas marcher en Guinée. Voici pourquoi la politique ne peut pas marcher en Guinée ici. Il n'y a pas de succession. On a parlé de troisième mandat. On a parlé de troisième mandat, notamment en 2020, au temps de M. Alpha Condé. On a entendu certains du RPG dire haut et fort que le RPG était comme l'ANC en Afrique du Sud. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que des gens ne se sont pas levés pour s'opposer à ce projet de troisième mandat au sein de la formation politique de M. Alpha Condé? Pourquoi les gens ne sont pas opposés à ce qu'ils soient candidats? Très bien, on vous a compris. C'est parce que la démocratie, dans certaines formations politiques, la démocratie existe réellement. C'est que les primaires sont organisées. Et d'ailleurs, quand vous vous présentez une fois, non, je ne parle pas. Il n'y a pas de primaire. Bien. Quand vous vous présentez une fois, vous n'avez pas obtenu, vous ne vous présentez jamais. C'est d'autres formations politiques qui se présentent. Je dis qu'en Guinée, c'est ça qu'on appelle la démocratie. D'accord. Continue aux États-Unis. Pourquoi tu nous prends des exemples? Alors, on est obligé de marquer la pointe. Il n'a jamais été président. Oui. Je veux juste dire qu'il y a des partis ici où il y a 3-4 alternances. Mais je vais lui dire. On finit après la pause. Dis-le, on veut le savoir. Maintenant, l'autre chose. Dis-le, on veut savoir quels sont les partis qui ont fait des alternances. Ça fait combien de temps? On va revenir sur ça tout à l'heure. Si vous permettez, on va revenir sur ça tout à l'heure. Ils nous disent quels sont les partis là qui ont fait des alternances. Je note, alors c'est noté. On va revenir sur ça si vous permettez. Et derrière, on va marquer une pause. Derrière, on aura Joachim Baba Milimono comme invité. Mais avant, on dira un mot sur cette décision. Ce décret du président de la République, vous le savez, le préfet de Sigiri a donc été limogé et on se pose la question, alors qu'est-ce que le ministre de la Sécurité, en tout cas, attend pour être limogé ou pour démissionner? Puisque lui aussi, il a giflé un agent. On va revenir sur ça tout à l'heure. On va marquer une pause à tout à l'heure.